Bonjour à tous, bienvenue sur la Vie Slide, la chaîne au sujet polyvalent. Aujourd'hui, on va parler bien-être. Et donc, comme promis, je vous fais le bilan oral de ces 1 mois de jeûne intermittent. Donc, pour commencer, attention, objectif moins 5 kg, non, n'a pas été atteint. J'ai perdu 4 kg au bout de ces 1 mois de jeûne intermittent et non 5 comme je l'aurais souhaité. Mais ce n'est pas grave, ça confirme bien que chaque semaine, j'ai perdu l'équivalent donc d'1 kg. Voilà, et j'ai perdu 2 cm de tour de taille à peu près par semaine, 2 à 4. Parce qu'en fait, la dernière semaine, j'ai perdu 4 cm de tour de taille. Ça a été la dernière semaine qui a vraiment montré l'affinement de mon tour de taille. Donc là-dessus, je suis plutôt contente. Ça prouve que le jeûne intermittent est efficace. Vous pouvez y aller, foncez. Mais attention, je me répète, j'ai fait des vidéos précédentes concernant le jeûne intermittent en montrant mon parcours, en montrant ce que je mangeais, en montrant mon état d'esprit, comment je m'organisais. Voilà. Mais attention, je le répète, donc il faut respecter les plages horaires et être très précis. Et moi, personnellement, c'est ce que j'ai fait. Je me suis autorisé quelques friandises. Au début, les 2 premières semaines, tous les jours. Après, j'ai compris qu'il valait mieux s'autoriser une petite friandise ou deux, un jour sur deux et non tous les jours. J'ai également compris que manger équilibré était primordial. Et ça, pas que dans le cadre du jeûne intermittent, mais en règle générale, parce que c'est ça qui aide à donner un coup de fouet. C'est ça qui aide à tenir aussi, tout simplement. Voilà. Donc moi, ma conclusion par rapport au jeûne intermittent, c'est que je ne vais pas faire ça tous les jours de ma vie. Pourquoi? Parce que la vie est aléatoire et qu'on ne sait pas exactement à l'avance si on va pouvoir se permettre de faire ça toute l'année, tout simplement. On peut partir en vacances et là, bim, le jeûne intermittent peut être problématique. On peut avoir des repas de famille qui font que ça ne rentre pas sur les heures de nos plages horaires, tout simplement. Donc ça serait mentir de vous dire que je vais adopter cette hygiène de vie, car ce n'est pas un régime mais une hygiène de vie, que je vais adopter cette hygiène de vie tous les jours de l'année. Non, ça ne sera pas le cas. Par contre, quand on a un trop plein de kilos, qu'on rentre plus trop dans son jean, ben oui, on peut envoyer cette méthode, le jeûne intermittent, parce que c'est topissime. Personnellement, ça m'a posé aucun problème de pratiquer ça. Encore une fois, ma plage horaire à moi, c'était de jeûner le matin, tout simplement. J'arrêtais de manger à 20h le soir et je remangeais le lendemain à midi. Aucun problème pour moi. Soyez occupés dans ces cas-là pendant vos heures de jeûne. C'est vraiment une des clés du succès pour réussir son jeûne intermittent et pour que ce soit efficace. Donc voilà, j'ai perdu 4 kilos en 1 mois. J'en suis ravie. Je vous encourage à le faire, sauf si vous avez des problèmes de santé particuliers ou des troubles du comportement alimentaire, ou si vous êtes enceinte, ou si vous êtes ado, ou si vous êtes un enfant, bien évidemment. Mais s'il n'y a pas de problème particulier ou rien de ce que j'ai cité auparavant, foncez, faites le jeûne intermittent. Si vous avez 4-5 kilos à perdre, c'est merveilleux, ça fait un bien fou à la santé. Il n'y a que du plus, plus, plus. Voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt sur la Vie Slide, la chaîne au sujet polyvalent. Bye bye.